Morin, je suis éleveur de volailles à Noyer dans le 45, dans le Loiret. Je possède donc 4 bâtiments de volailles, 2 bâtiments en poulet et 2 bâtiments en dinde. Et à côté de ça, j'ai une unité de compostage où je produis 1800 tonnes brutes de fumier. Moi, je suis éleveur depuis 1995 et le site il est opérationnel avec tout son ensemble, je dirais depuis, je crois, depuis 2020. Alors, moi j'en suis passionné de ça aussi parce que je compte beaucoup sur le côté industriel et le côté réflexion où ça va nous faire gagner du temps. En fait, dans le SAS technique, donc des bâtiments, on a ce qu'on appelle une console, quoi, où on gère le bâtiment dans son ensemble. Donc, alors, derrière vous par exemple, là-bas, vous avez ce qu'on appelle la ventilation. Hein. Donc il y en a 6, donc 3 à gauche, 3 à droite. Ça c'est pour la gestion du démarrage. Donc l'ordinateur, suivant les données qu'on a mis dans l'ordinateur, il va faire progresser notre ventilation, plus ou moins suivant les températures, suivant l'hygrométrie, suivant la vitesse d'air, plein de paramètres que moi je vais lui donner. Donc le temps que je pense à tout ça, il faut que je le gagne, il faut que ça me fasse gagner. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des ouvrants. Donc là actuellement ce sont des trappes qui vont s'ouvrir en fonction de la température aussi, en fonction de la vitesse d'air, en fonction du tirage d'air. Si c'est des jeunes poussins, si c'est des poulets en fin de parcours si on peut dire, donc la demande sera supérieure en vitesse d'air, en besoin d'oxygène et de vitesse. Tout ça, quand je me suis installé, ça n'existait pas. Et au fur et à mesure, on investit dans cette nouveauté. Ensuite, il y a la gestion de l'alimentation. Donc là, c'est tout simplement les silos qui sont dehors, qui viennent par le tuyau PVC là-haut et qui redescend dans chaque trémie. Donc ça, c'est pareil. Je peux faire du rationnement. Je peux gérer mon alimentation grâce à mon outil informatique. Donc ma nouvelle technologie aussi, ça a été de mettre un outil pour broyer la paille, c'est-à-dire que je fais des ballots de paille dans le champ vite fait l'été avant qu'il pleuve dessus. Et ensuite, j'ai acheté une machine que l'on met toujours en extérieur du bâtiment pour des raisons d'hygiène. Hein, une fois que le bâtiment a été lavé et désinfecté, je ne passe plus aucun outil dans le bâtiment. Donc, j'ai mis en place un système de tuyauterie, tout simplement, hein, avec des tuyaux souples et des tuyaux rigides, où là, ma machine souffle à l'intérieur, enfin broie la paille, souffle à l'intérieur du tuyau la paille broyée, et ça me sort la paille. Donc normalement, un brin de paille, c'est grand comme ça, sorti du champ, hein, et là, ça me sort voilà, la paille broyée avec des brins de 2 cm, de 2 cm et demi à peu près, et surtout de la paille éclatée. Donc c'est un pouvoir absorbant de 5 à 6 fois plus que la paille classique, la paille non broyée. Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Je reste aussi convaincu que demain, tout ce qui est robotique va nous aider justement dans les tâches physiques dures et qui nous prend du temps sur le côté plus intellectuel où on va modifier, enfin, chercher des choses pour nous renouveler ce qu'on a à faire, ou le côté un peu plus chiffré, gestion, etc. Si on est en train de passer des Karcher, on pourra pas, on n'est pas au bureau à travailler sur différentes choses, quoi.